Ouh. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. La presse romande est dans la tourmente et cet été, cette tourmente s'est transformée en tempête avec la disparition de la version papier du quotidien Le Matin et un mouvement de grève de plusieurs jours suivi par de très nombreux journalistes. Par ailleurs, on apprenait cette semaine la démission avec effet immédiat et apparemment forcé du rédacteur en chef de la Tribune de Genève, Pierre Rucci, alors que l'éditeur Tamedia annonçait à ses équipes des résultats semestriels décevants. Reto Tsenezorn, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes actif dans le domaine de la finance à Zurich, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Tamedia. Alors, ces résultats décevants que j'évoquais à l'instant, oui, est-ce monsieur, que pour peut-être vous, juste avant de parler des chiffres, les chiffres c'est un peu froid, j'aimerais rappeler qu'il ne faut pas oublier la dimension humaine dans cette crise que la presse traverse. Vous pensez aux collaborateurs de Tamedia ? Ah non, je pense au chef de l'entreprise, Pietro. Pietro Supino, donc le président du conseil d'administration du groupe. Exactement. Est-ce que vous pensez à lui de temps en temps ? Non mais le pauvre, je crois que vous vous rendez pas compte par quoi il passe en ce moment. D'abord, au sein des cercles économiques zurichois, tout le monde se moque de lui. Vous savez, de subir une grève de ses employés, c'est la honte, c'est ridicule. Certains aujourd'hui l'appellent le Pariser, le Parisien, dans les réunions du Rotary Club à Zurich. En même temps, cette grève, il l'a un peu cherché en refusant le dialogue avec ses équipes romandes. Peut-être, mais ça, qu'est-ce qui compte, c'est qu'il n'a pas réussi à l'empêcher, cette grève, alors qu'il aurait pu très facilement, tout simplement en licenciant immédiatement tous les employés. C'est facile, tous les grévistes, vous voulez dire. Ça, c'est une menace que la direction a fait peser sur les employés qui faisaient grève, justement. Oui, mais Pietro, il n'a pas eu le courage de mettre ces menaces à exécution. Et ça, c'est dommage, alors que ça aurait été facile, avec ou c'est. Maintenant, les milieux économiques, ils le méprisent un petit peu, on peut dire. Mais bon, pas autant que ses employés, il faut quand même... Que ses employés romands, non? Non, aussi à Zurich. Oui, aussi à Zurich. Vous savez, au siège de Tamedia, à la Wertstrasse, lorsque Pietro, il croise un collaborateur dans l'ascenseur, par exemple, le collaborateur, il quitte le regard, il l'évite, il l'ignore. Non, c'est très dur pour lui. Bon, c'est en effet ce qu'on a pu lire sur le blog d'un ancien journaliste du Tagestheer qui parle d'une ambiance très pesante au siège, c'est ça? Oui, mais vous savez, les journalistes, des ingrats, ça, c'est pas nouveau. Non. Et puis les journalistes, c'est un détail, peanuts à côté des milieux économiques. Et des milieux culturels aussi. Vous savez, eux aussi, à Zurich, ils n'ont plus tellement du respect pour Tamedia. Et à Zurich, la culture, c'est très important. Schauspielhaus, Opernhaus, Kunsthaus und so weiter. Et Reto Tsenezorn, pourquoi ce désamour, selon vous? Mais parce qu'avant, le journal, c'était prestigieux. Les milieux de la culture, ils aimaient être vus dans les salons, en train de lire le Tagesanzeiger, ils aimaient qu'on parle d'eux dedans, mais... Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est devenu un petit peu vulgaire, un petit peu low cost. C'est pas très étonnant. Avec toutes les coupes qu'il y a eu, vous pouvez pas faire mieux ou aussi bien avec beaucoup moins. Malgré ce qu'on essaie parfois de nous faire croire. Oui. Vous ajoutez à ça le fait que Pietro, c'est un homme pas très grand, le fait qu'il sait que le poste qu'il occupe, c'est plus par héritage que par mérite. Et vous avez un cumul de plein de petites frustrations qui font que c'est très difficile pour lui. Alors qu'il avait qu'une seule envie, un seul but, un seul objectif: sauver le patrimoine. Sauver le patrimoine. Oui, c'était son objectif. Les journaux de son groupe. Non, les dividendes de son groupe. Vous savez, Tamedia, il distribue 50 millions de bénéfices chaque année à ses actionnaires. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est un chiffre qui est très stable ces dernières années. Remarquablement stable ces dernières années, malgré la crise de la presse. Et Pietro, il veut absolument maintenir ce chiffre. C'est normal. C'est tout à fait normal. On peut le comprendre. Sa famille, la famille Konings, qui possède 72% de l'actionnariat de Tamedia, il n'y a aucune raison qu'elle fasse des sacrifices. Non. Aucune raison. Mais, ma foi, en poursuivant ce but, encore une fois, noble, et Pietro, il a commis les quelques erreurs que j'ai citées, et maintenant, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent. Oui, c'est difficile pour lui. Non, je crois qu'il faut rappeler les crises. Les crises font des dégâts humain, il ne faut pas l'oublier. Le message est passé, Reto Tsenezorn. Je rappelle important. que vous êtes, oui, on le comprend bien. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de Tamedia. Je vous remercie. Je dois vite aller à Zurich. Mon hélicoptère m'attend. Merci pour cet éclairage. Je vous souhaite une bonne journée. Je reviens quand je veux.